Amis internautes de Vodou TV Monde, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes 14 février 2022 et nous allons vous entretenir tout de suite sur les conséquences de partage de sexe opposé entre deux garçons, c'est-à-dire lorsque deux garçons partagent le même vagin au même moment, sinon lorsque deux hommes, deux garçons couchent avec une seule femme pendant une séance, les conséquences sur la destinée de ces hommes et sur la femme également. Voilà le sujet sur lequel nous allons intervenir aujourd'hui et je vous souhaite les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Comme je vous le disais, la nature a des principes inviolables dont les transgressions engendrent nécessairement des conséquences sur la vie des auteurs ou des coupables, s'il faut le dire. Et parmi ces principes, nous avons les relations autour du sexe féminin ou autour du vagin de la femme, autrement dit. Alors, il nous arrive parfois de constater que 2 ou 3 garçons se donnent le plaisir de coucher une femme au cours d'une seule séance et cela a des conséquences que nous ignorons et que ceux-là ignorent. Alors, selon les constitutions divines, les principes de la nature, il est déconseillé et formellement interdit, sinon il est spirituellement interdit à 2 ou plusieurs garçons de coucher, c'est-à-dire faire l'amour ou tenir des relations sexuelles avec une seule femme pendant une séance. Je précise bien, je dis quand 2 ou 3 garçons enferment une femme dans une chambre et simultanément ou l'un après l'autre, ils baisent une femme, cela a des conséquences désastreuses sur la destinée des hommes, surtout. La destinée des hommes parce que autour du vagin, lorsque 2 hommes baisent de façon consécutive et simultanée une femme, cela s'appelle l'alliance ou carrément le pacte sexuel ou le pacte entre 2 hommes autour du sexe. Et dans notre jargon, on appelle le vagin yonou. Le mot yonou, quand on découpe le mot yonou, on a yo et puis on a nous, c'est-à-dire la bouche de la mort ou la voie d'entrée de la mort. C'est comme on veut dire yo, nous, comme on appelle aussi le vagin yo. Et yo ou yodo veut dire la tombe dans notre tradition et surtout dans le jargon du fa. En tant que garçon, lorsque vous vous retrouvez dans des conditions ou devant des plaisirs qui vous obligent à partager le vagin d'une même femme, c'est dire que lorsque l'autre est malade, alors le second ne peut pas lui rendre visite. La maladie ne pourra pas être guérie. Alors ça va entraîner nécessairement la mort. L'autre volet, lorsque vous commettez ces actes ignobles, ces actes interdits par nos us ou nos coutumes, vous êtes en train de provoquer le danger, vous êtes en train de provoquer le diable, vous êtes en train de provoquer la mort. Vous provoquez la mort parce que vous ne pouvez pas échapper à certains cas d'accident. Devant certains cas d'accident, cela vous donne automatiquement la mort. C'est la toute première conséquence. La seconde conséquence, c'est que votre chance diminue automatiquement. C'est-à-dire, quand vous êtes des amis et que vous baisez la même femme le même jour dans une même chambre, vous qui êtes des amis, vous êtes en train de diminuer votre chance. Vous diminuez votre chance, parce que vos spermes qui vont se réunir dans le vagin de cette femme, après vont être dégagés après au sol, et ces spermes dégagés vont produire des vers. Ces vers qui vont désormais participer à l'écosystème, mais dans un statut sans identité fixe. Parce que ces vers naîtront d'un mélange de sperme, ce qui n'est pas bon. Et au même moment, lorsque la femme trouve ses menstrues, par exemple, une femme que vous avez baisée ensemble à la date 5 et qu'à la date 25, elle trouve ses menstrues, le sang qu'elle va verser à la divinité Sakpata, alors ce sang est un sang inacceptable. Et laissez-moi vous dire
que les menstrues de la femme, à elles seules, produisent aussi des êtres vivants, dont des vers de terre, dont des insectes, parce que c'est une décomposition organique, et cette décomposition organique va donner naissance nécessairement à des êtres vivants. Ce qui est un peu bizarre, c'est que ces êtres vivants sont ralliés automatiquement à des parents ou à la femme, comme aussi à des hommes, c'est-à-dire l'homme qui partage le vagin de cette femme avec elle, c'est-à-dire l'homme qui partage le plaisir sexuel avec cette femme. Donc voilà là des conséquences que cela peut engendrer. Même scénario, lorsque cette femme se met en colère, c'est-à-dire une femme que vous avez baisée à deux, lorsqu'elle se met en colère ou quelqu'un l'a provoqué parmi vous deux, c'est-à-dire ceux-là qui l'ont baisé, et que cette femme, je veux dire, a tenté de maudire un homme, elle finit par maudire le second, c'est-à-dire elle a fini par maudire le second homme aussi, parce que la bouche de la femme, à des moments donnés de sa vie, devient sacrée, tout comme son vagin est naturellement sacré. Nous devons savoir que le vagin de la femme est un système sacré et universel. Et vous devez aussi savoir que tel que nous voyons la bouche de la femme, exactement nous voyons son vagin. Et il faut retenir que la femme à elle seule détient deux bouches, une bouche pour le manger et l'autre bouche qui est la porte d'entrée à la vie de tout être vivant. Donc ce n'est pas seulement chez la femme, on a une porte d'entrée à la vie, même chez les animaux, même scénario. Et vous pouvez être président de la République, c'est par là nous venons, nous passons pour rentrer dans ce monde. Alors, nos anciens ont l'habitude d'appeler Yonou ou le vagin Begbonou. Begbonou qui veut dire la porte d'entrée à la vie. Et si nous ne respectons pas les principes de verrouillage ou les principes qui régissent le rapport entre le Yonou, le vagin, ou encore le Begbonou et les êtres humains, alors nous sommes en train d'enfreindre aux principes de la nature et une longévité ne pourra pas être les nôtres. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre, nous allons observer une courte pause pour nous retourner vers le service commercial. Donc, dans cette émission, nous sommes en train de parler des principes qui régissent le rapport entre les êtres humains et le vagin. Et nous parlons des conséquences qui interviennent ou qui surgissent lorsque deux hommes enferment une femme dans une même chambre et au cours d'une seule séance, ces deux hommes prennent part au plaisir sensuel avec cette femme. Alors, cela se passe dans des films pornographiques, mais ce n'est pas conseillé dans nos traditions ou par nos traditions endogènes d'origine africaine parce que le monde est assez spirituel que physique. Et les rapports spirituels veulent que l'on respecte le vagin de la femme et ce n'est même pas conseillé qu'en tant qu'homme, nous prêchons le vagin d'une femme quand une femme, par exemple, s'oublie, c'est-à-dire elle porte le paille sans porter le slip et qu'en passant, nous avons notre regard heurté sur le vagin de la femme. La tradition nous conseille d'aller vers cette femme et de lui souffler à l'oreille. Madame, telle que vous êtes, ce n'est pas bon, il faut vous arranger. Au lieu de la laisser et de passer tout notre temps à la tricher. En trichant le vagin de la femme, c'est comme nous trichons l'origine de l'univers. Et en trichant l'origine de l'univers, nous amoindrissons notre chance en tant qu'humain, notre chance au jeu, notre chance de guérison. Nous détruisons nos systèmes immunitaires, s'il faut le dire. Et c'est très très essentiel de nous méfier beaucoup dans le maniement ou des manipulations prostèques ou propagandistes que nous faisons aujourd'hui autour du vagin de la gente féminine.
Alors, c'est dire que les parents aussi doivent donner l'éducation de gestion sexuelle, de l'intimité, surtout sexuelle, à leurs enfants. Surtout les enfants filles, il faut leur apprendre à se préserver de certaines relations qui veulent s'abuser de leur intimité. Parce que une femme aussi qui se donne à deux hommes au même moment, elle est en train d'admettre dans l'univers de Safouno. Les enseignements que je suis en train de partager avec nous aujourd'hui, ce sont des enseignements que nous professent les entités Safou. Le Sa qui veut dire vagin et le Fou qui veut dire les forces de l'univers. Et nous avons la constitution même universelle autour du vagin et autour des pouvoirs universels que l'on appelle Safou. Dans le jargon des Rounous, le jargon du Roun, quand on dit quelqu'un est Safouno, ça veut dire celui-là a été détruit par la puissance du vagin. Hein, parce que le vagin aussi a un venin. Il faut savoir que le vagin de la femme, lorsqu'on triche le vagin de la femme, alors ce venin de la femme est d'abord attractif, d'accord, et puis destructif. Ce venin du vagin est attractif et ensuite destructif parce que lorsque vous trichez le vagin de la femme, vous pouvez vous mettre facilement en érection. Et lorsque vous êtes en érection, vous êtes désorienté, et lorsque vous êtes désorienté, vous êtes imprudent, et lorsque vous êtes imprudent, vous êtes exposé à tous les cas dangereux, les plus dangereux de ce monde. Parce que lorsque vous êtes touché par le sentiment brutal que produit la tricherie du vagin d'une femme sur l'instinct humain et puis sur la mentalité humaine, alors vous êtes déboussolé. Une fois déboussolé, vous allez vous retrouver incontrôlable. C'est-à-dire, vous ne vous appartiendrez plus et vous vous exposez à des risques donnés. C'est même dire qu'en tant que même homme marié, quand vous voulez rentrer dans votre chambre alors qu'il y a votre femme à l'intérieur, c'est bien de taper à la porte, c'est de faire coco avant de rentrer. Il faut dire ago, ago, pour montrer à la femme que vous êtes en train de rentrer. Et en respectant ces principes, vous n'êtes pas en train de respecter la femme, du tout pas. Ce n'est pas la femme que vous êtes en train de respecter, mais vous respectez l'univers. Parce que la femme, certains disent l'être la plus faible, mais en réalité, c'est elle qui détient la clé et la porte d'entrée dans ce monde. Sur ce, je nous dis merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Je ne finirai pas sans dire bonjour à la population martiniquaise, antillaise et à toute la communauté noire dans le monde. Je dis bonjour au patriarche à Bidougou depuis la Martinique et au Reine-Mère depuis Haïti, depuis la Guadeloupe et depuis la Guyane française. Je nous dis au revoir, je vous aime.